Le secteur de la restauration en Guinée est en constante diversification. De nombreux entrepreneurs ont vu cette opportunité de marché et ont ouvert des restaurants, des cafés, des stands de nourriture pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Dans ce contexte, de plus en plus de restaurants guinéens font preuve d'innovation et de créativité pour se démarquer de la concurrence et offrent une expérience culinaire unique à leurs clients. Et c'est ce que Hawa Biro Kaba va essayer de nous démontrer dans cette édition de Boss Lady. Bonjour Hawa. Bonjour Khadija. Alors déjà, Hawa, d'une phrase, comment vous vous définissez? D'abord, merci de l'invitation dans ton émission. Je suis Oumou Hawa Kamara, épouse Kaba. Donc je suis une épouse, une mère et une entrepreneur et surtout passionnée de cuisine. Parlons de la cuisine. Comment vous êtes arrivée à la restauration? C'est par passion, c'est par défi, comment? Parce qu'on sait que généralement toutes les Guinéennes savent cuisiner. Mais de là à aller devenir restauratrice, et surtout le nom de votre restaurant, la cuisine de Hawa. Voilà. Bon, Hawa est arrivée à la restauration par passion. D'accord. Par passion. Et la cuisine de Hawa, depuis combien de temps maintenant? Bon, la cuisine de Hawa existe depuis maintenant bientôt 3 ans. Mais bon, le parcours a commencé bien avant. Disons, ça a commencé d'abord par des amis, la famille. Donc la cuisine à la maison? Voilà, la cuisine à la maison et tout. Partage avec les amis et avec la famille. les amis, finalement, j'organisais des mariages pour des amis ou quand ils avaient des fêtes, je faisais la cuisine pour eux. D'où l'idée d'ouvrir le restaurant. D'accord. Et vous voulez faire vraiment la promotion de la nourriture guinéenne parce que Voilà. quand on regarde votre carte, on voit beaucoup de mets guinéens, lafidi, to, sauce feuille, etc. Est-ce qu'en général, les gens ne préfèrent pas manger ça chez eux plutôt que dans un restaurant? Bon, l'idée m'est venue comment? Déjà, je ne suis pas, comme je le disais, je ne suis pas restauratrice à l'origine. Donc j'ai longtemps travaillé, j'ai plus de 15 ans d'expérience côté travail dans différentes entreprises. Comme employé? Comme employé. D'accord. Parfois à Kaloum, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres restaurants, mais quand on a envie de manger guinéen, la première idée, c'est d'aller vers les gargotes. C'est vrai. Et on n'a vraiment pas, on ne sait vraiment pas comment ça a été fait, l'hygiène et tout ce qui est autour. Et d'où l'idée, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un restaurant où les gens peuvent venir manger guinéen en étant vraiment rassurés de la qualité de la chose et de vraiment comment c'est fait. Donc des plats faits maison. Ce qu'on peut manger à la maison, parce qu'à Kaloum, c'est l'heure de déjeuner, on ne peut pas retourner forcément manger chez soi. Mais on peut manger dans la cuisine de Hawa. Voilà. Pourquoi ce nom, la cuisine de Hawa déjà? Bon, comme je le disais, Hawa est passionnée de cuisine. Donc, les amis, quand ils disaient là, chacun disait, ah, allons chez Hawa, on va manger. Bon, ils m'appellent, Hawa, tu as fait quoi à la maison? D'où l'idée de la cuisine de Hawa. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a la passion, mais après, on a fait un business. Oui. Comment ça se passe pour vous en tant que chef d'un restaurant? Est-ce que c'est un business qui rapporte? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? On ne peut pas dire oui, ça rapporte, mais il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Déjà, il faut faire adhérer les gens à notre idée. Comment nous, on veut que ça se fait. Comme je l'ai dit chez moi, on mange comme à la maison, en fait. Ce n'est pas un restaurant classique ou une gargote où on vient seulement en cuisine. Je veux offrir des plats aux gens, quand ils mangent, qu'ils aient l'impression qu'ils mangent un plat cuisiné chez eux, à la maison. Tout en restant dans un cadre propre, voilà, tout en restant dans un hygiénique. cadre vraiment hygiénique, vraiment adéquat, où n'importe qui peut venir manger. Ce n'est pas se dire que non, ici, il faut vraiment un certain niveau, mais vraiment un cadre vraiment convivial, aéré et vraiment propre. Mais qu'est-ce qui vous distinguerait des autres restaurants dans ce cas? Parce que là, justement, les gargotes dont vous parlez, on sait que généralement aussi, c'est des femmes qui cuisinent super bien et que les gens, même si à côté, c'est pas tellement ça, mais préfèrent aller là-bas parce que la dame, comme on dit chez nous, elle a la main. Est-ce que Hawa a la main aussi comme... C'est pas pour me vanter ou me donner des fleurs, ça j'ai la main. Comment envisagez-vous de faire grandir votre entreprise, ce restaurant? Là, vous en avez un.
Combien de personnes déjà vous recevez dans votre restaurant? J'ai un restaurant d'une capacité de 24 places. 24 places, ok. Donc par jour, on fait aussi des livraisons. Ok. Parce que les gens ont tendance à ne pas vouloir maintenant se déplacer. Donc on a un service de livraison qu'on a mis en place. Par jour, disons, on peut cuisiner au moins un minimum de 50 plats. Ah, c'est pas mal là, comme business. Quand on se lance dans quelque chose et qu'on aime, on est passionné, des fois on oublie que c'est une entreprise. Oui. On se donne le corps et âme, mais en tant qu'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez vraiment à faire une marge importante et à gérer ça comme un vrai business? Oui. À part le restaurant, on a un service traiteur qu'on a mis en place. D'accord. Et aussi on gère des cantines de certaines entreprises de la place. Donc ça nous permet de nous faire une certaine marge sur ce qu'on fait. Et ces entreprises, on leur livre des repas chaque jour, du lundi au vendredi. Et c'est vous qui gérez tout l'achat des condiments, le menu? À quel niveau vous placez dans la chaîne de gestion de votre entreprise? Bon, la chaîne de... je me retrouve dans tous les domaines, mais j'ai réparti les tâches parce que seul, je ne peux pas le faire. Si je pouvais le faire seul, bon, je n'aurais pas recruté d'autres personnes. Et vous avez combien de personnes à peu près? Actuellement, j'ai 5 personnes fixes. Et souvent, avec les services traiteurs et d'autres événements qu'on a, on peut aller jusqu'à, disons, 10, 15 personnes. Et quel est le repas qui est le plus vendu chez vous? Le repas le plus vendu? Le taux. Le taux? Ah oui, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Le taux. Les gens aiment beaucoup le taux. Le taux et le lafidi. Le lafidi. Oui. Et si aujourd'hui, en général, j'interroge un de vos clients, qu'est-ce que vous pensez qu'ils diraient? Bon, je pense qu'ils diront que chez Hawa, on mange bien. On mange bien, on mange à sa faim. On mange à sa faim. Vous avez 5 personnes que vous employez? Permanemment, oui. Comment vous gérez ces personnes? Quel boss est Hawa? Bon, Hawa est une boss, disons, qui est à l'écoute de ses employés. Tiens, il le faut. Ce sont avant tout, disons, ma petite famille. On essaie de partager tout ensemble. Mais quand il faut aussi être la boss, là aussi, Hawa, il rencontre la vraie Hawa. Voilà. Parce que c'est un secteur très compliqué. Très compliqué. Avec le personnel qui bouge souvent, je ne sais pas, donc il faut être des fois une vraie boss. Il faut être vraiment une vraie boss et sans compter que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le marché et tout, il faut vraiment tout surveiller, il faut vraiment être là. Et quelle est la personne qui inspire Hawa? Bon, la personne qui m'inspire. À part votre maman. À part ma maman. Je veux bien changer un peu les mamans. À part ma maman. Oui. Bon, je pourrais parler, à part ma maman, je pourrais parler de ma grande sœur. D'accord, c'est encore mieux. Oui. Je pourrais parler de ma grande sœur, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. Ça me donne de l'émotion, je ne sais pas pourquoi. De parler d'elle à ce point? Ok, oui. Alors dites-nous comment elle vous impressionne, comment elle vous inspire. C'est une personne très battante, qui a eu certaines difficultés dans la vie, mais qui a su se relever. D'accord. On va faire un petit coucou à la grande sœur qui inspire et qui motive. Oui. D'accord. Et quelle est votre vision de ce monde, Hawa? Je me sens toute émue là, mon Dieu. C'est ma grande sœur chérie, donc... D'accord. C'est ça. Ce monde serait meilleur si vraiment chacun essayait de faire sa part des choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire, disons, si on prend le contexte guinéen, on est toujours là à se plaindre. Mais sincèrement, le Guinéen a beaucoup à faire aussi. Ouais, donc, au lieu de se plaindre, essayons nous aussi de nous améliorer, de nous mettre en question. C'est vrai, faisons d'abord notre rôle. Notre rôle. Avant d'attendre des autres. C'est ça. D'accord. Et maintenant, en 1 minute, vous allez regarder la caméra ici et dire pourquoi on devrait aller manger chez vous, à la cuisine de Hawa. À la cuisine de Hawa, quand vous venez manger, vous vous sentez dans une atmosphère vraiment conviviale, accueillante. Et comme on aime le dire, à la cuisine de Hawa, vous mangez comme chez vous et vous êtes chez vous.
Vous l'avez compris, à la cuisine de Hawa, vous avez tous les plats guinéens, thon, lafidi, sauce feuille, tout ce que vous pouvez avoir à la maison et encore mieux avec la main de fée de Hawa. Donc venez le midi ou faites-vous livrer, n'hésitez pas. Moi j'ai goûté, j'ai aimé et je pense que vous n'allez pas le regretter. Je vous retrouve très vite pour une autre bosse de l'entrepreneuriat féminin.